Aujourd'hui, je vous parle de 4 grandes compétences à acquérir pour réussir vos projets ou réussir dans l'entrepreneuriat. Et ce sont 4 compétences dont on parle très rarement. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que très souvent, quand on parle de se lancer dans un projet, on va toujours se faire référer aux mêmes compétences à acquérir. Un peu comme si on n'avait pas ces compétences-là, on était voué à l'échec. Par exemple, on va souvent parler de la compétence de savoir se vendre ou d'être capable de vendre son produit. C'est une compétence qui peut intimider beaucoup de personnes si on est le type de personne qui, quand vient le temps de se vendre ou vendre son produit, on a l'impression d'être inadéquat, d'être dans le doute et dans l'incertitude. On va souvent nous parler de la compétence d'avoir confiance en soi, être capable de s'auto-motiver, être capable de prendre des risques et de gérer les risques. Et ce sont toutes des compétences qu'on nous dit qui sont essentielles pour réussir en affaires. Et c'est vrai qu'elles peuvent aider. Mais au cours des 20 dernières années, à coacher plusieurs entrepreneurs, dont certains des web entrepreneurs les plus influents en francophonie mondiale, j'ai remarqué que la majorité des clients que j'accompagne n'avaient pas ces compétences-là dès le départ. Ce sont des compétences qu'ils ont développées. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 4 compétences, selon moi, essentielles à développer, peu importe votre stade dans votre projet, peu importe votre stade entrepreneurial, qui, selon moi, vont accélérer vos succès entrepreneuriaux, vont accélérer la poursuite de vos objectifs et de vos rêves. Alors, on regarde ça dès maintenant. Avant de vous présenter ces 4 compétences-là, évidemment, je vais vous rappeler que vous pouvez toujours vous inscrire à notre chaîne YouTube ou appuyer sur la petite cloche pour être informé dès que je libère une prochaine vidéo. La petite cloche, bing bong, juste là. Ou évidemment, toujours bienvenue de nous laisser des commentaires. J'adore lire vos retours et créer ce genre de dialogue-là. Alors, allons-y sans plus tarder avec ces compétences-là dont peu de personnes parlent, mais qui peuvent vous aider à vous lancer, développer et amplifier votre business ou vos projets à la hauteur de vos attentes. Okay? La première compétence, c'est celle qu'on appelle des compétences adaptatives. Tout au long de votre projet, tout au long de votre parcours entrepreneurial, s'il y a une chose que vous allez devoir apprendre, c'est l'adaptabilité. Alors, on veut dire quoi ici spécifiquement? Être capable de tolérer l'incertitude, être capable de gérer les revers, les échecs, les déceptions. Okay? Très souvent, ce qui va se passer chez les gens qui ne développent pas la capacité adaptative, c'est justement dès qu'ils vont travailler sur une aptitude qu'on leur a dit qu'ils devaient avoir, donc par exemple apprendre à se vendre, eh bien, dès qu'ils vont vivre l'incertitude de ne pas savoir si le client va acheter ou non, ou dès qu'ils vont vivre une déception ou un échec dans le processus de développer la capacité de vendre, eh bien, ces gens-là vont s'écrouler parce qu'ils n'ont pas la capacité adaptative. Alors, très souvent, chez les entrepreneurs que je coach, on va voir quoi? Beaucoup de distorsions cognitives. Par exemple, surgénéralisation. Ils vont faire un truc une fois ou 2 fois et ils vont surgénéraliser et ils vont revenir à un biais de confirmation pour dire, par exemple, je le savais, c'est pas pour moi, me vendre, c'est pas pour moi, j'ai toujours été bon pour vendre les autres, mais quand c'est le temps de me vendre, moi, je suis pas bon. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas travaillé leur capacité adaptative. On a souvent des gens qui vont faire de l'abstraction sélective, donc ils vont regarder tout ce qu'ils ont fait et plutôt que de voir aussi le positif en cours de route, le progrès, les améliorations qu'ils sont en train de faire dans leur projet, ils vont se concentrer sur le détail négatif. Okay? D'autres choses que l'on va voir très souvent chez les gens qui n'ont pas la capacité adaptative, eh bien, ce sont des gens très souvent qui vont personnaliser le processus, donc les échecs, les revers, les non qu'ils vont avoir en cours de route, eh bien, ils vont le personnaliser. Ils vont penser que c'est eux qui sont responsables, ils vont devenir leur échec, ils vont devenir leur refus et ça devient très difficile. Alors, il faut faire attention et comprendre que je dois apprendre à m'asseoir avec les ondes grises. Je dois apprendre à m'asseoir avec l'incertitude. Je dois apprendre à m'asseoir avec les échecs. Donc, les compétences adaptatives sont importantes à développer, mais on en parle tellement peu. Donc, on veut apprendre à s'asseoir avec les ondes grises. On veut apprendre à être confortable avec les nuances. On veut apprendre à être confortable avec s'asseoir avec les échecs et les gérer en cours de route, s'adapter. Sinon, eh bien, on va vouloir quoi? Éviter,
engourdir avec de l'alcool, de l'évitement, de la nourriture, de la procrastination et on ne veut certainement pas faire ça en direction de nos rêves les plus fous. La deuxième compétence dont on parle très rarement, c'est tout ce qui est de développer nos compétences sociales. OK? Donc, s'assurer d'avoir un réseau social, affiliation sociale. Donc, ça veut dire quoi? Être capable de s'entourer de des gens, des coachs, des mentors, des enseignants, des amis qui ont marché le terrain avant nous et qui peuvent, dans certains cas, venir nous donner de la hauteur, peuvent nous permettre de voir les choses d'un angle complètement différent, nous partager des histoires ou des expériences de vie et surtout combler des faiblesses. Ou plutôt que de passer notre temps à dire « je ne suis pas bon là-dedans, je suis faible dans ce domaine-là », eh bien, nous, on peut se concentrer sur nos forces et avoir un réseau social de ressources qui va venir nous aider avec des habiletés qui sont peut-être plus nos angles morts dans notre projet. OK? Le nombre de fois que j'entends des entrepreneurs dire « je le ferais bien, mais je n'ai pas les ressources », OK? C'est un piège dans lequel vous ne voulez pas tomber. La vraie affirmation que l'on doit dire, c'est « avec les ressources dont je dispose, votre réseau social actuel est celui que vous pouvez construire, parce que c'est une compétence, vous devez développer, aller vers les gens, recruter des talents, voir des forces chez des gens, avoir le courage de demander pour construire votre réseau social, eh bien, à ce moment-là, eh bien, quand on fait cela, lorsqu'il nous arrive des défis, lorsqu'on affronte des épreuves, eh bien, on est beaucoup plus agile, eh bien, à rebondir parce qu'on a développé la compétence sociale, la compétence de développer un réseau de ressources qui soit émotionnel, psychologique, financier, conseiller, qui nous permet d'avoir de la sagesse en version accélérée. C'est une compétence dont on ne parle pas assez souvent. Le troisième type de compétence dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les compétences praxiques. Praxique, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est un ensemble de facteurs, OK, qui doivent être coordonnés et adaptés par un humain pour faire avancer son projet. C'est une vraie compétence, surtout quand on veut réaliser des projets ou se lancer en affaires. Et il n'y a pas assez de personnes qui parlent de cette compétence-là. Elle veut dire quoi pour un entrepreneur ou une personne qui veut lancer des projets? C'est qu'il faut apprendre à réfléchir sur et dans l'action. Le nombre d'entrepreneurs que j'accompagne, qu'ils soient en phase de démarrage, qu'ils soient intermédiaires ou qui aient des succès phénoménaux, et qui tombent dans le piège de travailler que dans l'action, dans leur business. Ce sont des gens qui vont rester pris un peu dans le marasme et le piège des opérations, du quotidien. Ils sont toujours dans l'urgence. Ils vont toujours être en train d'éteindre des feux et d'être réactifs aux circonstances extérieures, leurs clients, leur personnel, l'économie, plein de choses. Alors que les gens qui ont appris à développer cette compétence pratique et de migrer et de marier les deux ont aussi cette capacité-là de travailler sur leur business. Donc, ce sont des gens qui vont avoir de la vision, sont capables de planifier, sont capables de prioriser. Qu'est-ce que je dois faire en premier? Pourquoi? Qu'est-ce qui est le plus important, le plus rentable? Et pour ça, il faut être capable justement d'avoir cette coordination-là et cette adaptation-là des deux choses pour faire avancer notre projet. Alors, encore une fois, compétence dont on parle très peu, mais qui est essentielle. Sinon, on peut tomber dans le piège de un ou l'autre, parce qu'on peut aussi avoir des gens qui sont que sur leur business, ils ont de la vision, ils ont des grands rêves, ils ont des grandes idées, mais ils ne travaillent jamais dans leur business. Il y a une dichotomie entre les deux. Donc, leurs opérations sont un bordel, leurs finances sont un bordel, leurs suivis clients sont un bordel, parce qu'ils n'ont pas développé la compétence que c'est tout à fait normal de marier les deux. OK? Le quatrième type de compétences dont on parle très rarement, ce sont les compétences métacognitives. Être capable de se connaître comme apprenant. Quel est notre meilleur style d'apprentissage pour, de façon autodidacte, avancer encore plus vite en direction de nos rêves? Comment est-ce qu'on fait pour gérer nos émotions? Comment on fait pour réguler nos émotions? Gérer notre stress, nos anxiétés? Parce que je peux vous garantir une chose, c'est qu'en route vers vos objectifs, en route vers une escalade de croissance dans votre entreprise,
eh bien, vous allez avoir à gérer du stress, de l'anxiété, de l'incertitude, tolérer du risque, vous connaître comme apprenant. Alors, si vous ne faites pas un travail pour apprendre à vous gouverner intérieurement et toujours faire un meilleur boulot à cet effet-là, eh bien, vous pouvez maintenant revenir à ce que je vous disais au début de la vidéo, dire « je vais apprendre la vente », mais si la vente génère une anxiété, si la vente génère un stress, vous avez de la difficulté à gérer vous voir en vidéo, vous avez de la difficulté à gérer la critique de ces vidéos-là que vous avez fait ou de cette offre-là que vous venez de faire, eh bien, l'absence de quelle compétence va vous nuire? C'est l'absence de compétences métacognitives où vous avez compris que vous êtes votre ressource la plus importante. Apprendre à vous gouverner intérieurement, connaître votre style d'apprentissage, apprendre à réguler vos émotions, comprendre l'anxiété pour ne pas tomber dans un marasme d'évitement et d'évitement par rapport à des tâches que vous devez faire pour faire avancer votre projet. OK? Une chose qui est importante à mentionner par rapport à cette compétence-là, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour vous lancer. Vous n'avez pas besoin d'attendre que toutes les choses soient parfaites. Hein? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui attendent que toutes les lumières soient vertes pour sortir de la ville de leur confort. Non, ce sont des trucs souvent qui s'apprennent sur le terrain, mais il faut accepter le défi de les apprendre sur le terrain, s'adapter, modifier le comportement et la prochaine fois, on essaie juste de faire mieux, que ce soit pour soi, avec nos employés ou avec des clients. Alors voilà mes amis, alors je suis curieux de voir laquelle de ces compétences-là peut-être vous a surpris, laquelle peut-être qui résonne le plus avec vous de dire « celle-là, je dois absolument travailler sur elle pour améliorer mon entreprise, améliorer l'accélération du développement de mes compétences ou la croissance de mon entreprise et ça va me faire un super plaisir de lire vos commentaires comme d'habitude. Alors voilà, en ce qui me concerne, il me reste seulement à vous dire jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci de tout cœur, vraiment, de faire partie de ces gens-là qui ont le courage, parce que ça n'en prend de nos jours, de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.